j'ai descendu dans mon jardin. Manifestation de gilets jaunes en mon lopin. Corset de boutons fermés en sépales vert à vin. Jaillit d'épis dressés en geysers soufrés. Dénudés les soirs d'été en quelques courts moments. Déshabillés de pétales, je canarie du vent. Robe d'une seule nuit, au mieux livrée d'un seul matin. Herbosane, une otère de glasiou déployée. Grandes huiles jaunes fleurent leur citronnée fragrance. Soudaine volupté qui oint l'émotion d'une naissance. Linge nouveau-né à chaque soir de joie renouvelée. Les onagres sont d'origine américaine. Leurs multiples et rapides mutations ont conduit, sur le continent européen, à l'apparition de nouvelles espèces. L'onagre à grandes fleurs en est un exemple. Il se caractérise par 4 grands pétales jaunes et 4 sépales lavés de rouge brun. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Je n'en avais pas cueilli 3 brins. La corolle et les 8 étamines sont insérées très au-dessus de l'ovaire, à tel point que le style mesure plus de 7 cm de long. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Qu'un rossignol va... Les fruits attachés directement à la tige révèlent cet ovaire qualifié d'infère et l'absence de pédicelle pour la fleur. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Autour des années 1900, l'étude des mutations naturelles et la culture des mutants d'onagres à grandes fleurs ont conforté les lois de Mendel et nourri la théorie évolutive des mutations émise par le botaniste hollandais Hugo de Vries. Que les hommes ne valent rien, Que les hommes ne valent rien. et les garçons encore bien moins. Bien que remise en question aujourd'hui, cette théorie a notamment démontré le processus saccadé de l'évolution plutôt qu'une simple sélection naturelle progressive telle qu'émise par Charles Darwin. Des dames, il ne me dit rien, mais des demoiselles, beaucoup de bien. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Au toucher, les tissus de la fleur sont huileux. Les graines en particulier sont riches en huile linoléique et gamma-linoléique. Ces acides gras jouent un rôle précurseur dans la synthèse des prostaglandines, hormones qui agissent dans de nombreux processus physiologiques. Les Amérindiens profitaient déjà des vertus médicinales des onagres. Des essais cliniques récents ont prouvé l'efficacité de l'huile d'onagre dans les troubles des règles et de la ménopause.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told... Les mécanismes qui induisent l'ouverture des boutons floraux sont complexes, variés et rarement élucidés. Chez les onagres, les cellules des marges des sépales sont entremêlées comme les dents d'une fermeture éclair. L'épanouissement de la fleur s'exerce en 2 étapes sous la pression des pétales. Vers 18 heures, une des 4 fermetures éclair entre 2 sépales se déchire de bas en haut et dévoile la gaine jaune des pétales chiffonnés en spirale. Environ 3 heures plus tard, vers 21 heures, au moment du coucher du soleil, les 3 autres fermetures éclair s'écartent rapidement à leur base. Comme des braguettes ouvertes tassées sur elles-mêmes, les brisures se cambrent de plus en plus à la base, sous la pression de la partie haute des pétales. Soudainement, pétales, puis étamines et enfin style se déploient très rapidement. La fleur quasi épanouie rejette alors brutalement vers le bas les sépales. Souvent, des sépales restent soudés en leur centre, 2 par 2. On est bien peu de choses, et mon ami la rose. Le spectacle est vivant, tant les fleurs des épis proches s'ouvrent presque simultanément. Les premières fentes apparues vers 18 heures semblent implantées majoritairement en direction opposée au soleil couchant. Chez d'autres espèces étudiées, la lumière et ou l'hygrométrie sont à l'origine de l'expansion des pétales et du bris des sépales. Sont ces mêmes facteurs du milieu qui interviennent ici ? Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton Les fleurs des jardin. onagres restent épanouies toute la nuit, mais flétrissent au cours de la journée qui suit. De choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui Les m'a bourdons, fait, les abeilles et me peut-être fait des courber papillons la tête, nocturnes et assurent je la sens pollinisation. que je tombe, et je sens que je tombe. Les bourdons se précipitent la tête la première au fond du tube de la corolle pour se délecter de nectar. Les abeilles domestiques et sauvages, par contre, visitent les étamines pour en récolter le pollen. Poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.